Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? On va prendre du tarot directement, mais je sais pas si je commence par le tarot ou par un message. On va commencer par un message. Donc on va prendre le petit oracle du tarot et ensuite on ira voir ce qu'on veut nous dire. Alors on a l'as de bâton. Ah, début de quelque chose. Massue ou branche creuse, bois vert gorgé d'eau ou bois sec prêt à flamber, je suis le cadeau que te fait la nature. Peu importe ma forme, seul compte ma puissance, bâton de marcheur, poutre maîtresse ou aliment de ton feu. Je suis ta propre force, ta beauté et ton désir de vivre. Hmm. Alors là, l'as de bâton peut représenter énormément de choses. Donc on a quelque chose qui commence, où on me dit un appel au renouveau. Alors ça représente aussi la reprise de la vie, ça représente le printemps. Ok, donc on est en plein dedans, les énergies qui bourgeonnent, le retour du feu, le retour de l'envie, le retour de la créativité. Pour moi, ça me parle beaucoup de créativité ici. Quelque chose qui va revenir, qui va reprendre forme. Ok, pour certains d'entre vous, peut-être que ces dernières semaines, ces derniers mois, même ces dernières années, je pense qu'on a été nombreux à vivre un petit peu dans une cave les dernières années, au sens propre ou au sens figuré. Et donc il y a une énergie de renouveau ici très très forte, beaucoup de feu, d'envie, beaucoup de désir, beaucoup de créativité. Voilà, c'est probablement en train de s'amorcer. Alors pour certaines personnes, vous pourriez ressentir une espèce de fatigue en fait, vraiment de fatigue là en ce moment. C'est la préparation à ça. Ok, pour d'autres, ça jaillit déjà dans tous les sens. Mais on a bien quelque chose ici qui se passe, qui est en train de se passer, qui commence, qui va commencer. Voilà, c'est vaste. Alors, je vais tirer une carte de ça pour voir vers où on se dirige sur cet as de bâton. J'ai le désir aussi qui est très présent. Très très présent. La maison 10 avec la vie sociale. Donc il y a peut-être un gros retour là-dessus. Ça va reprendre vie après peut-être des mois, voire des années de rien. Je suis conscient de mes compétences, je visualise comment elles conditionnent mon ambition. Alors c'est très intéressant parce que la maison 10 effectivement représente notre rapport à l'autre, mais c'est très lié au jugement. Le maison 10 est lié à Saturne, mais aussi beaucoup au signe du Capricorne. Le Capricorne, son grand malheur, ce sont les autres. C'est-à-dire qu'on est sur un signe qui aspire à l'efficience, qui aspire à la perfection, mais qui détermine sa propre valeur non seulement par son travail, mais aussi par la façon dont les autres le regardent. Donc là, on a deux choses qui sont très liées. La valeur de soi-même, la valeur de mon travail, la valeur de mes compétences aux yeux des autres. Okay. Comment ça détermine mon rapport aux autres. Donc ici, on a une nouveauté par rapport à ça. Le bâton représente la carrière aussi, mais pas la. C'est la passion, d'accord. Ici, on travaille plus, on carriérise, on passionne. Et ça va amener un renouveau, notamment. Alors, soit cette notion de passion va amener un renouveau dans un contexte relationnel, soit un contexte relationnel va amener un petit peu une nouvelle voie, une nouvelle passion ou une ouverture en fait. Mais tout est un petit peu imbriqué ici. Il y a le regard des autres qui est très très présent ici. Beaucoup de peut-être de peur du jugement, ou alors ça peut nous parler, ce qu'on peut nous dire aussi pour certains d'entre vous avec cet as de bâton et cette carte-là, c'est que pendant un certain temps, longtemps, pas longtemps, ça dépendra des gens,
J'ai le Capricorne derrière, en dos de deck. Ok, donc je construis, hein, je construis ce qui est important pour moi, je suis mon intuition aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil maintenant. Oui, pour certaines personnes, soit vous avez monté un projet, monté une passion, ou vous voulez le faire, mais le regard des autres a toujours été ou est toujours problématique. C'est-à-dire que là, j'ai potentiellement des gens qui ont mis des choses en place, mais qui les ont gardées pour elles, qui n'ont pas voulu se montrer devant les autres ou qui n'ont pas encore trouvé les bonnes personnes pour le faire. Il y a d'autres personnes ici qui s'empêchent de mettre des choses en place, ok, à cause du regard des autres. L'As de bâton vient de dire qu'il va y avoir un renouveau par rapport à ça, il y a quelque chose qui va changer. Donc il y en a certains, vous allez trouver les bonnes personnes auprès de qui vous exprimez, enfin auprès de qui vous dévoilez plus spécifiquement. Il y en a d'autres, vous allez dire fuck, quoi, j'y vais, tant pis, j'y vais. Au diable la peur du ridicule, au diable la peur du jugement, j'y vais parce que si je fais pas ça, je fais rien d'autre, quoi. Donc on a peut-être des notions de conditionnement qui vont sauter, hein, parce que le Capricorne représente pas mal ça, le conditionnement. Voilà, on a peut-être des choses comme ça qui vont flamber, en fait, qui vont voler en éclats. J'ai une notion aussi, justement, que pour certains, certaines, ce dont ça me parle ici, notamment avec la notion de compétence et d'ambition, c'est que pour certains, il pourrait y avoir ce qu'on appelle un buzz. En tout cas, d'un seul coup, il y a des gens qui vont se rendre compte de ce que vous êtes capable de faire, de votre valeur ajoutée, de vos compétences, de ce que vous apportez sur la table. Ok, j'ai un bourgeonnement par rapport à ça, quelque chose qui explose, hein, parce que l'As de bâton, il nous parle de cette énergie-là qui, pouf, sort d'un seul coup. Et qui devient visible. Et là, on devient visible pour les autres, mais c'est plus que ça. La notion de compétence, c'est-à-dire à quel point on est compétent, devient visible pour les autres. Donc il y a une notion de reconnaissance ici assez forte. La première personne qui doit être consciente de ce que vous êtes capable de faire, c'est vous-même. Hein. Avec cette carte-là, c'est ce qu'on vous rappelle aussi. Hein. Bon, ok, on va voir. On va voir ce qu'il se passe ici, ce qu'on essaye de vous dire. Non, je voudrais couper d'abord, s'il vous plaît. Je pense que ça fait un moment que ça dure. Hein. Soit ça fait un moment que vous travaillez dans l'ombre, soit ça fait un moment que vous attendez que ça bourgeonne, soit ça fait un moment que vous tergiversez sur je le fais pas. Il y a quelque chose qui a duré suffisamment longtemps ici. Hein. D'où cette énergie d'As de bâton où c'est bon, ça explose d'un seul coup. Ah, ouais, j'ai un renouveau très fort là qui s'annonce. Ok, alors. On a le 4 de coupe et le pendu. Le 5 d'épée et l'impératrice. Ouais, c'est très centré sur la valeur de soi ici. Pour certaines personnes, le message ici, c'est que vous en faites déjà largement assez. Hein. Là, j'ai des énergies assez fortes de repos quand même, avec le 4 de coupe et le pendu. Le 5 d'épée et l'impératrice, c'est vraiment ici cette énergie... j'y fais à fond, quoi. J'y vais à fond, je donne le meilleur de moi-même, mais du coup... je donne le meilleur de moi-même, je vais au bout, je donne tout ce que j'ai, parce que potentiellement je ne sais pas faire autrement. Et en même temps, le 5 d'épée vient nous parler d'une blessure par rapport à ça. Ça peut nous parler du fait de ne pas avoir l'impression de recevoir à hauteur de ses espérances, ou ça prend trop de temps. Hein. Avec le pendu, on a bien cette histoire de timing. Ou alors...
C'était quoi le message? D'être en questionnement. Est-ce que je donne assez? Est-ce que je fais assez? Il y a du doute. Il y a le syndrome de l'imposteur beaucoup avec ce 5 d'épée ici et cette impératrice. Donc c'est ce que je vous disais juste avant, hein, c'est aussi à vous d'être conscient de vos compétences, de vos capacités. La première personne qui doit être consciente de ça, c'est vous-même. Okay, pour certains, j'ai vraiment un syndrome de l'imposteur qui est assez présent, ou un questionnement permanent, est-ce que c'est assez, est-ce que c'était assez bien, est-ce que c'était la bonne chose, etc. etc., etc. Moi j'ai un apaisement ici, mais je pense que c'est on vous invite à l'apaisement, plus spécifiquement avec ce pendu. Le 4 de coupe ici m'apparaît comme une carte de repos, surtout avec cette carte-là. Il y a une dimension, ça n'est plus entre vos mains, ok? Moi j'ai des gens ici qui ont mis beaucoup de choses en place, et à un moment donné, ça n'est plus entre vos mains. C'est-à-dire que vous, voilà, vous continuez à faire ce que vous faites du mieux que vous pouvez. C'est ce que nous disent ces deux cartes-là, même si des fois c'est stressant, c'est chiant. Mais à un moment donné, le résultat est hors de vos mains. Okay, tout ce que vous pouvez faire, c'est au quotidien avancer, mettre les choses en place et lâcher prise. Voilà. Mais je pense qu'au-delà de ça, pour certaines personnes, notamment s'il y a un projet, une activité derrière, hein, parce que pour moi, avec ces deux cartes-là, on est en plein dedans, qui concerne d'autres personnes aussi, hein, on peut être dans la dimension du service, par exemple. Tout ce que vous pouvez faire, vous, c'est construire. Le résultat, vers où ça va aller, ne dépend pas de vous. Okay, y a un contexte ici un peu particulier. Donc c'est cette notion de lâcher prise. Il y a aussi ici une dimension du temps. Laisser le temps faire son œuvre. Mais l'as de bâton nous parle potentiellement d'une accélération. Hein. Je pense qu'ici aussi, le message, c'est justement par rapport à ça. Laissez venir. Laissez venir. Bon, on va regarder. On a le pape, l'as de coupe. Et la reine de denier. Ok, donc on a bien une grande nouveauté ici qui va être très belle. Hein. Avec l'as de coupe et l'as de bâton. On fait ce qui nous plaît, on fait ce qu'on aime. C'est aussi ça ce message, hein, continuez à faire ce que vous aimez. Bouh! Oh, cette éternelle... J'ai une fatigue là d'un seul coup, c'est impressionnant. Je ne sais pas si je vais réussir à lire les cartes. Bref, il y a quelque chose qui est en train de se construire ici avec ce pape. Il y a quelque chose qui est en train de s'établir avec les deux as et ce pape, qui est en train de... Il y a des fondations, enfin là on n'en est plus aux étapes de la fondation, hein. Les fondations ont été posées, c'est quelque chose qui est en construction, en stabilisation. Donc on a une nouvelle phase ici, je pense. Pour certains, on est sur une nouvelle phase relationnelle, d'accord, qui va être beaucoup plus riche, beaucoup plus abondante, mais c'est plus que ça, ça va être beaucoup plus enrichissant et beaucoup plus épanouissant et beaucoup plus nourrissant. Sur les aspects notamment spirituels, parce que le bâton et la coupe, on parle de ça. On est dans la relation à l'âme, dans la relation au cœur. Donc ici, on est sur des relations ou des projets qui vont être beaucoup plus enrichissants spirituellement, même au niveau, enfin plus largement au niveau transpersonnel, je pense. Et les bases ont déjà été établies ici avec le pape. Il y a quelque chose qui va prendre toujours plus d'ampleur. Hein. On peut avoir aussi une rencontre particulière ici qui s'annonce entre justement une énergie de mentor ou d'enseignant, plutôt d'enseignant hein, avec le hiérophante, le pape. Et peut-être vous, alors ça peut être vous, ça peut être vous, une énergie plus... moins avancée, en tout cas qui a des choses à apprendre, hein, parce qu'ici, entre une reine et un pape, on est quand même sur une relation mentor-disciple, okay, enseignant-élève, mais sans notion de meilleur ou de moins bon, absolument pas, hein. Il y a juste voilà, des notions d'apprentissage.
Et potentiellement, j'ai une relation quand même ici. Avec l'as de bâton, l'as de coupe et la notion de la vie sociale, je peux ici avoir une relation très particulière. Pas forcément d'ordre uniquement romantique, hein, ça peut être vraiment purement, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être purement de développement personnel, de développement spirituel. Pour moi, j'ai une relation ici, on parle de ça, qui va naître. Alors, j'ai cette notion, ce désir d'évolution, d'accord? Mais c'est pas une relation qui naît du désir d'évolution. Alors, attendez. Les deux sont pas... Enfin, elle se met en place, je sais pas comment, alors c'est pas très important en vérité, là c'est mon cerveau qui essaye de faire des liens. Bon, c'est pas très important, ça me reviendra si c'est important. Mais donc j'ai une relation naissante qui arrive. C'est nouveau, hein, complètement nouveau. Qui va vous faire monter en grade. C'est intéressant, ça me dit ça comme ça, qui va vous faire monter en grade. Pour certains, on vous invite à lâcher prise vraiment par rapport à ça. Hein, s'il y a quelque chose que vous identifiez déjà comme ça, lâcher prise par rapport à ça. Sans doute parce que de toute façon, ça ne se passera pas comme vous imaginez que ça va se passer ou que ça peut se passer. Pour certains, vous pourriez même générer des blocages comme ça. Donc il y a une relation ici qui va vous être profondément profitable sur vos propres capacités, vos propres compétences. Après, certes, il y a une différence entre un pape et une reine, mais une reine, on est déjà sur... voilà, c'est déjà solide quand même. Hein. Bon, je vais tirer les autres cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a un 5 de bâton, la papesse, j'adore. Et la lune. Ok. Pour moi, il y a une évolution ici. Hein. Cette reine de denier est amenée à devenir cette papesse. Donc on a un couple sacré ici. D'accord. Je ne mets pas d'étiquette sur ces couples-là, mais on est sur un couple sacré. Sur des gens très équilibrés, en réception complète. Moi, ce que j'ai ici aussi, c'est que j'ai des gens... En fait, pour moi, cette notion de différence ici, c'est une perception, c'est une projection. Je ne pense pas que ce soit réel. Pour moi, on est déjà dans un pape face à une papesse. Et on n'est pas dans un pape face à une reine de denier. Je pense que cette reine de denier, c'est une projection biaisée que vous avez de vous-même. C'est le syndrome de l'imposteur. Voilà. Je parlais du syndrome de l'imposteur tout à l'heure. Cette reine de denier, c'est le symbole de l'imposteur, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que pour moi, vous allez vous retrouver ici, et c'est important ici ce qui va se jouer, hein, si vous êtes concerné. C'est une relation qui est importante, avec l'as de bâton et l'as de coupe, c'est particulièrement important, mais notamment pour vous faire réaliser, vous faire comprendre que vous vous diminuez en fait, que vous n'êtes plus une reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes déjà une papesse. Si vous raisonnez avec ces archétypes-là, hein, par contre, on me dit que ça, c'est important. Si vous vous considérez plutôt... comme... Voilà, si vous ne vous donnez pas l'image d'une reine de denier ou d'une papesse, c'est sans doute pas pour vous. Parce que là, on me dit on est dans des archétypes purs. Donc sur des gens qui résonnent avec ces énergies-là. Donc là, il y a une rencontre en particulier, on me dit qu'il va être une bascule, qui va faire basculer la perception de vous-même. Parce que vous allez probablement vous retrouver à des gens ou à une personne qui vont challenger l'image de vous-même, en fait, qui vont challenger votre syndrome de l'imposteur. Parce que j'ai des gens ici, potentiellement, on n'arrête pas de vous répéter que vous êtes doué, que vous êtes bon, que vous êtes utile, que vous êtes... voilà, on appuie en permanence sur vos capacités, sur vos compétences. Et vous n'arrivez pas, c'est-à-dire que ça reste au niveau du cerveau et ça descend pas jusqu'au cœur, vous n'arrivez pas à l'intégrer. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'éducation par-dessus, il y a les peurs, enfin bref, hein, tout le mix-up égotique qui vous fait
rester à ce positionnement-là. Et c'est intéressant parce que je vous disais, la reine, c'est quand même déjà un sacré personnage. On a déjà quand même une assise. On est capable de régner. Donc on me montre en fait un ego qui, vous savez, l'ego, comment il fonctionne, il est obligé à certains moments de lâcher du lest. Donc il concède que l'on n'est plus un page, il concède que l'on n'est plus un cavalier, il concède que l'on est une reine. C'est-à-dire qu'il nous fait monter en grade. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette perception de monter en grade, mais il nous maintient à un niveau particulier, alors que pour moi, cette reine de denier, c'est le syndrome de l'imposteur, vous êtes déjà une papesse. Ça peut être interchangeable, hein, vous pouvez avoir une personne en face de vous qui est comme ça, et qui refuse d'intégrer la valeur qui est la sienne, les compétences qui sont les siennes. Pourquoi ? Parce que voilà, ça c'est. On avait quand même un 5 d'épée, on a un 5 de bâton ici, donc il y a du conflit intérieur ici. Il y a du conflit intérieur. Et donc moi j'ai une rencontre qui va être très importante et qui va venir challenger ce conflit intérieur, challenger la narration qu'on se raconte, challenger les illusions qu'on se fait sur soi, challenger les mensonges qu'on se raconte, parce que c'est plus sécure de rester à sa petite place que de prendre toute sa place. Voilà. Et ça pourrait tout à fait se faire au travers d'une relation très importante. Hein. J'ai pas envie d'aller jusqu'à la relation amoureuse, même si pour certains, certaines, ce sera ça. Mais ça va être une relation très très importante qui va vous faire accepter en fait. Accepter votre place. Il y a cette idée ici de vous dévoiler à vous-même aussi. Hein. Le 5 de bâton nous parle de beaucoup de communication. Ok, beaucoup de communication. Il y a beaucoup d'échanges ici dans ce tandem-là, dans ce duo-là. Justement. Soit il y a beaucoup d'échanges, soit il y a un échange en particulier, des paroles très particulières qui vont vous faire passer de ça à ça. Par contre, au niveau émotionnel, c'est rude. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent, beaucoup de choses à accepter, beaucoup de choses à tempérer, beaucoup d'émotions. Donc ça va être probablement assez intense. Avec l'as de coupe et la lune sur la même ligne, c'est l'inondation, quoi. Hein. Ça sort de tous les côtés. Donc il y a cette idée ici, ce besoin d'acceptation, que vous n'en êtes plus là et que vous êtes là. Et ça va se faire au travers d'un couple sacré, d'un tandem énergétique. Et j'ai une notion d'éruption ici, d'éruption ou d'irruption. Vous voyez, on a bien... on a un volcan en éruption sur cette carte-là. Ici, on a la coupe qui déborde. Ici, on a la lune. Donc, j'ai beaucoup de choses qui vont jaillir. Hein. Et vous voyez, la tête du pape, c'est pareil. Ça jaillit de partout. Donc, moi, j'ai des choses qui vont jaillir. Hein. C'est comme ça. Des émotions, des sentiments, des perceptions. C'est probablement aussi une relation. En fait, pour moi, j'ai des gens, ils vont entrer en contact... Et ça va jaillir dans tous les sens, dans tous les côtés. On me montre une clé en fait. Hein. Vous savez, la symbolique de la clé et la porte. Une personne est la porte, l'autre personne est la clé, ou alors on a la porte, on a la clé. Et quand on entre en contact, pouf, ça s'ouvre. Ça sort. Mais j'ai des choses qui vont jaillir. Ça va y avoir peut-être beaucoup d'émotions, beaucoup de communication, beaucoup de sentiments, peut-être beaucoup de guidance, beaucoup de messages, mais beaucoup. Mais ça va être aussi, pour certains, pour vous faire prendre conscience de votre grade. Je ne sais pas pourquoi on envoie ça, de votre grade, ok, c'est-à-dire de où vous en êtes sur cette échelle de développement intérieur, hein, parce que ça n'a rien à voir avec les gens autour de vous, c'est vraiment intérieur à vous. Pour d'autres, c'est cette idée que vous vous considérez très en dessous ou très loin de quelqu'un d'autre. Hein.
Ok, vous voyez peut-être quelqu'un d'ailleurs comme un mentor et vous mettez de côté vos propres compétences, vos propres capacités, ce que vous savez faire, en vous disant mais cette personne est tellement mieux que moi, tellement plus avancée que moi, etc., etc., etc. Et le but, on me dit, de cette rencontre, c'est de vous faire comprendre que vous êtes exactement au même grade, au même niveau. Le pape et la papesse ont la même puissance intrinsèque, mais qui s'expriment de façon très très différente. Ok. Très très différente. Mais c'est la même source, c'est le même pouvoir, c'est la même puissance, c'est la même guidance, mais qui s'exprime différemment. Et moi, j'ai quelqu'un qui doute, en fait, ou qui refuse de voir, parce que c'est plus facile, hein, c'est complètement le syndrome de l'imposteur. Par exemple, c'est plus facile de dire on que de dire je. C'est plus facile de se dire oh, lui ou elle est plus avancé que moi, que de reconnaître qu'on est capable d'être au même niveau, mais sur des compétences différentes. Donc il y a une notion ici potentiellement de comparaison assez forte, peut-être de jalousie, peut-être d'envie. Alors la jalousie n'est pas un gros mot, hein. En fait, en général, quand on jalouse quelqu'un ou quand on envie quelqu'un, c'est qu'on porte déjà la même chose en soi, mais on n'arrive pas à invoquer cette chose-là, on n'arrive pas à la mettre en place, parce qu'il y a la peur dessus, il y a des blocages sans doute, mais la jalousie et l'envie ne font que nous ramener à des choses qui sont déjà à l'intérieur de nous. Donc regardez qui vous jalousez, ce que vous jalousez, pourquoi, etc., etc., ou ce qui vous fait envie, parce que vous êtes probablement déjà porteur de ça, d'une façon ou d'une autre, même si ça ne s'exprime pas de la même façon. Et là, j'ai potentiellement des gens qui expriment ou manifestent différemment quelque chose qui provient de la même source, et avec des puissances qui sont similaires, avec cette idée d'être exactement au même niveau. Et certaines personnes, vous avez besoin de faire cette rencontre pour vous rendre compte, justement, que vous n'êtes plus là, vous êtes là. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette relation ? On me dit qu'il y a un moment particulier, ça va être un moment particulier. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. Il pourrait y avoir des débats assez animés aussi, d'ailleurs, avec ce 5 de bâton. On pourrait avoir des conversations qui vont arriver, des échanges qui vont arriver, justement sur le thème de la spiritualité, du développement transpersonnel, des savoirs cachés, des savoirs mystiques, enfin voilà, de la spiritualité avec un S majuscule, de tout ce que représente le pape et la papesse, qui vont être relativement animés et vous faire prendre conscience que vous êtes sans doute beaucoup plus compétent et beaucoup plus capable que ce que vous vous attribuez. Et on me renvoie sur la notion de cadeau, hein. Je suis le cadeau que te fait la nature, peu importe ma forme. Je vous disais, ça ne s'exprime pas de la même façon, mais c'est la même puissance et c'est la même source. Et moi, j'ai des gens ici, vraiment, vous prenez quelqu'un comme un guide ou un mentor où vous ne vous sentez pas à la hauteur d'une personne en particulier, où il y a quelqu'un qui vous paraît être très très loin ou très loin devant. Mais on vous dit, si vous voyez ça chez cette personne, c'est que vous l'avez en vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus ici sur cette relation ? Peu importe ce que cette papesse va signifier pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, s'il vous plaît ? Alors, on a « Ne laissez pas la fierté vous entraver ». Donc, on retrouve cette dimension égotique. Ok. La fierté, c'est pas forcément quelque chose qui nous élève, hein, c'est souvent quelque chose qui nous abaisse.
Donc ne laissez pas la dimension égotique vous maintenir à ce niveau-là. Ok. Parce que moi j'ai des gens qui se disent bon je suis là c'est déjà pas mal, c'est déjà bien, j'ai déjà du mal à composer avec cette notion de place, hein, de prendre sa place, je vais quand même pas me mettre encore plus en avant ou faire encore plus de choses ou etc etc etc. Et là on vous dit ne laissez pas ces perceptions vous entraver, vous retenir. Avec le lion on vous invite à prendre votre place. Une seule s'il vous plaît. Montrer qui vous êtes, hein. C'est cette notion qu'on a ici. Montrer au monde votre vraie nature. Allez, une carte. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette relation? Alors, on a croyez en l'impossible. Ok, pour certains, c'est une personne que vous avez déjà identifiée, mais elle est hors d'atteinte, quoi. Elle est hors d'atteinte parce qu'elle en sait trop, parce qu'elle est trop avancée, parce que si, parce que ça, parce qu'elle est trop d'expérience. Enfin voilà, c'est trop. Donc l'impossible est possible, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Ne laissez pas vos doutes, vos peurs. Travaillez sur vos peurs, ne laissez pas vos peurs vous empêcher d'aller au contact d'eux. Hein. Ça peut être quelque chose de très simple. Hein. Vous pouvez avoir envie d'envoyer un message à quelqu'un, je sais pas, un auteur, ou un créateur, ou n'importe quoi, pour, voilà, ne serait-ce que pour discuter ou pour proposer quelque chose. Allez-y. La personne en face n'est jamais qu'un être humain. Bien souvent, vous allez être profondément surpris. Donc, ne laissez pas vos peurs vous entraver. Hein. Une seule. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Hein. Donc hier, on avait l'action et aujourd'hui, on a encore l'action. Donc mettez cette action en place. Allez au contact d'eux. Vous ne saurez jamais que vous êtes une papesse si vous ne vous frottez pas au pape. Hein. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on est... mais ça, je pense que c'est vrai dans tout. On est validé par les autres, on est proclamé par les autres, on est adoubé par les autres, on est... enfin voilà, c'est le retour des autres qui fait... qui assure souvent notre place, qui valide qui on est dans la société. Les chamans, par exemple, on n'est pas autoproclamé chaman, on est désigné chaman. Ça, c'est vrai pour beaucoup de rôles comme ça hein, dans les anciennes sociétés. Donc allez au contact d'eux. Mettez cette action en place. Hein, là, il y a une notion d'action. Allez-vous. J'ai cette idée avec ce 5 de bâton d'aller confronter vos idées, de manifester, de proposer, de discuter, etc., etc., de vous ouvrir aux autres. Hein. Le 5 de bâton, il parle de ça. Il parle aussi... le 5 de bâton est une carte qui nous invite à accepter la vision de l'autre. Mais pour moi, ici, le message que j'ai, c'est arrêter de rejeter la gratitude des autres. On me montre des gens avec des yeux, des gens qui vous regardent avec des yeux qui brillent, quoi. Hein. C'est-à-dire qui reconnaissent votre mérite et finalement, vos compétences en tout cas, et la seule personne qui n'arrive pas à le faire, c'est vous. Et on a communiqué et la clé. Donc, allez au contact d'eux. La confiance est la clé du succès. Hein. Ayez confiance en vous, en vos compétences, en vos capacités, en qui vous êtes, en le chemin que vous avez parcouru. Si vous n'avez pas confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Vous êtes très poussé pour moi à mettre quelque chose en place, à aller potentiellement au contact d'une personne ou d'un groupe de personnes. Ok. Ayez confiance en ça, quoi. Et donc là, j'ai vraiment cette notion et avec ce 5 de bâton aussi derrière, de parler, de communiquer, d'échanger, de confronter vos idées, votre guidance, vos messages, j'en sais trop rien. Mais il y a besoin ici
d'ancrer ça dans la matière, hein, parce que sinon, vous ne vous rendrez jamais compte d'à quel point vous êtes à la hauteur. Hein. Voilà. Et on vous le dit ici, hein, vous êtes à la hauteur. Hein. Ok. Ok. Oui, je voulais commencer par ça et finir par ça. Donc je vais tirer un dernier message de cet oracle-là et ce sera bon pour aujourd'hui. Merci. Merci. Ok, bon ben voilà. Hein. On avait l'impératrice en dos de deck. Hein. On parlait du syndrome de l'imposteur. Donc vous êtes déjà à cette étape-là. Cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles. Jubile avec moi. Donc, révélez-vous, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Avec la papesse et la lune, on vous invite à arrêter de vous cacher. Donc il est temps de vous révéler, il est temps de sortir de votre grotte, il est temps d'aller au contact des gens qui sont comme vous, même si vous ne vous sentez pas méritant et pas à la hauteur. Voilà, il est temps de vous révéler. Vous êtes déjà largement au stade, au grade, au niveau, au barreau d'échelle qu'il faut, il n'y a absolument pas de problème. Et vous verrez que ces autres personnes... pour les gens qui ont besoin d'une validation, parce que j'ai cette notion-là, vous allez être validé dans votre rôle, dans la place que vous essayez de prendre, dans la place que vous voulez prendre. Même si votre ego en sera complètement surpris et complètement abasourdi. Voilà pour ce beau message. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée.